Là, après avoir travaillé pendant 41 ans. Donc moi j'ai travaillé dans cela pendant 41 ans. C'est pourquoi j'ai l'audace de dire aux personnes, si je vous dis quelque chose, retournez-moi vers Dieu. Retournez ça à Dieu. Aucun de vos enseignants ou bien aucun de vos prédicateurs diront, reportez-moi à Dieu. Parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont aucun enregistrement des cieux avec eux. Et eux, ils cherchent juste que les personnes croient en eux. Moi, je ne veux même pas ça. Je n'ai pas besoin que vous croyez en moi. Baba dit, Jésus nous a listé ceux en qui il faut croire. Et il a bien dit, ils vont me croire à travers vos paroles. C'est ça qu'il a dit. Lisons Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Le Baba continue par dire, aucun ne peut venir si Dieu ne me l'a pas envoyé. Selon ce que Jésus a dit, que je vais ressusciter le dernier jour. Donc c'est vrai. Et ce passage d'Ésaïe 55, verset 8 à 10. Donc ce passage est vrai. Vous pouvez dire ça à n'importe où. Il n'y a aucune erreur là. Soit si tu es en Christ ou bien si tu es en Christ et tu es conduit par l'Esprit, là, tu peux connaître la voie de Dieu. Et tu peux marcher sur la voie de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Et maintenant, on doit maintenant apprendre à suivre l'Esprit. Sinon, vous allez faire des erreurs. Et enfin, vous serez honteux. Une autre question de Baba Tourné. La question, la personne dit, Baba dit que dans cette heure, Baba a mentionné que cette semaine, c'est une semaine, et cette période plutôt, c'est une période de préparation notable. Maintenant, la personne veut savoir comment les disciples étaient préparés dans cette semaine au temps de Jésus. Est-ce qu'ils étaient hautement préparés pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint le jour de Pentecôte? La réponse de Baba. Donc, ça la montre que ce n'est pas par rapport à ce que tu as péché, que tu as péché contre quelqu'un et va les pardonner. Ce n'est pas par rapport à cela. Baba dit, à la table, Judas était là. À la table, Judas était là. La table a commencé. Baba dit, la table a commencé depuis la Pâque. C'est-à-dire quoi? Ils doivent manger, ils doivent fêter plutôt la Pâque. Et Jésus maintenant a changé la table. Donc Jésus a changé la table et de la Pâque, la table de la Pâque à la table du Seigneur. Donc quand vous voyez, il y a eu un mouvement. Et c'est pour le mouvement, il a lavé les pieds. Pour la transition, pour la transposition, il a lavé leurs pieds. Et il les a amenés à la deuxième table. Est-ce que vous m'écoutez? Donc les disciples étaient les exemples. Et eux, ils étaient le vrai commencement. Parce que jusqu'en ce temps-là, il n'y avait aucun homme. Ils faisaient partie de l'état adamique ou de l'homme adamique. Et ils doivent être renouvelés pour nous, pour notre exemple. Ils doivent être utilisés pour exemple pour nous. Et maintenant, nous sommes enseignés par leur conduite. Dieu avait besoin de la préparation. Exode chapitre 19, les versets 4, 5, 6. Il a dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples
car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume, vous serez du moins pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Les versets 9 et 10. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Donc, Baba dit, il précise, laisse-les laver leurs vêtements, et pour qu'ils soient prêts pour l'adoration. Donc, le troisième jour, Dieu va descendre. Donc là, il faut la préparation jusqu'à la disposition. La préparation jusqu'à être vraiment prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Préparer et être prêt, c'est deux choses différentes. Pour préparer, tu es en train de faire une chose l'une après l'autre. Afin, tu es en train de faire une chose l'une après l'autre afin d'être prêt. Donc, il y a un besoin de préparation. Pour nous maintenant, si vous voyez les écrits avec vos yeux et la manière dont ces écrits ont été écrits, pourquoi pas nous n'allons pas nous préparer par l'esprit, par l'injonction de Dieu, selon ce que la personne qui l'a envoyé a dit à nous. Je ne parle pas aux autres églises, mais je suis en train de parler à cette église. Et pourquoi nous ne devons pas arranger nos pas pour être conformes, conformables à cette image, afin que quand nous allons prendre part, ça ne serait pas quelque chose amusant, mais ça serait vraiment utile et spirituel. Il faut le faire comme ça a été écrit. Une autre question. Une autre personne a posé la question pour savoir qu'est-ce que les crégiers du moins, les ouvriers de l'église vont dire lors de l'administration de la communion. Et Baba dit, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. Si vous voulez, allez rechercher ça sur la plateforme. Je ne vais plus les dire encore. J'ai déjà dit ça une fois. Tu vas pas dire, je suis sûr que tu n'es pas un ouvrier de l'église. Si je le dis maintenant, vous allez encore me prendre. Vous savez bien que je connais ça. Maintenant, je vous dis, allez rechercher ça sur la plateforme. Ce qui fait ma joie, vous savez bien que je connais. Comme je l'ai dit une fois, quelqu'un a dit, ce que tu dis là. Après, une autre personne a ramené une autre personne a ramené pour dire c'est de cette manière et on donne. Et la personne ne veut plus maintenant dire qu'elle a trouvé ça sur cette plateforme. La personne fait comme si elle connaissait ça depuis. Vous pouvez aller demander aux ouvriers de l'église, ils pourront vous dire, ça ce n'est pas mon problème. Moi, sur cette plateforme, non, je ne vais plus le dire encore. Sauf si tu recherches sauf si tu recherches dans les vidéos que j'avais dit ça dedans. Une autre question, la personne veut savoir quelle mentalité devons-nous avoir au cours de cette période, au cours de la résurrection, non, au cours du vendredi saint, au cours de la période. Papa dit, Jésus a été pris pour Golgotha. Là, c'est encore un autre enseignement. Papa Souré dit, je rends grâce, je bénis l'Éternel. Jésus a été pris pour Golgotha. Jésus a été pris pour le lieu, pour la place du crâne. Donc, le crâne, c'est le squelette de la tête. L'homme a perdu l'autorité à cause du diable, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la tête, être la tête à cause du diable.
Et comme il a perdu la tête, la mort maintenant règne dans la vie de l'homme. Maintenant, ils ont amené Jésus au lieu de son but pour racheter la tête de l'homme de la mort. Ils l'ont amené au lieu de la mort, de l'autorité de l'homme. Ils l'ont amené à sa place. Il est parti à sa place en tant que la tête. Donc, de la mort, il a amené l'homme et il a rempli la vie dans l'homme mort. Donc, en ce lieu-là, tu dois soumettre toutes les principalités. Donc, la mentalité que tu auras, la vraie mentalité pour le vendredi saint, c'est soumettre et assujettir toutes les principautés à l'obéissance de Dieu. Excusez, à l'obéissance du Christ, du moins. La mort et l'enfer, à Golgotha, l'ont obéi. Donc, c'est pour vous êtes conscient que en ce moment-là, tous les phénomènes naturels se sont produits. Tremblement de terre, volcanisme, ouverture des tombeaux, éclipse. Il y avait eu l'obscurité pendant 3 heures. Il y avait telle chose, telle chose, telle chose. Donc, quand il était positionné là, il est passé dans toutes les choses, toutes. Il a brisé toutes les choses. Il a brisé toutes les étapes afin d'établir les écrits. Afin d'établir les écrits du renouvellement du règne de l'homme. Donc, ce vendredi saint, dans ta tête, à Makoko, à Lagos, sois présent à Makoko et soumets, assujettis les têtes d'infimité, d'austérité, de maladie, de pauvreté, la tête du vol, la tête des enchanteurs, des devinettes sur ta vie, la tête des puissances, des principautés, des entités et des royaumes, la tête de pauvreté, la tête des ténèbres, la tête de la nudité spirituelle. Oh mon Dieu, il a dit, il va briser la tête. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, Paul a dit, écoutons, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, en grec on parle d'imagination, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, amener en captivité toute pensée, quelle que soit leur origine. Amenez-les à la captivité. Tu as pris part à la table. Le témoignage de la table. Il vous a donné son corps et son sang afin de vivifier lui-même et son esprit dans ton corps afin de donner la vie à ton corps mortel. Et à travers cela, toi, tu vas condamner toutes. Esaïe n'a pas dit que Dieu va condamner. Hein. Il a bien dit que c'est toi qui vas les condamner. Il n'a pas dit que Dieu va les condamner. Allez, et lisez bien, proprement la Bible. Esaïe 54. Quand tu prends part à la table,
tu es responsable, mais tu es chargé. Ésaïe 54, les 2 derniers versets. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ici, on a bien précisé, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ils n'ont pas dit que Dieu va la condamner, non, c'est toi. Il a bien dit toi. Donc au moment où tu prends part à l'esprit vivifiant à travers la communion, prendre la communion, c'est prendre l'esprit vivifiant. Autrement dit, le corps et le sang. Si tu prends part à cela, là, tu vas soulever toi-même et tu vas condamner toutes choses condamnables dans ton système. Et maintenant, tu vas amener leur tête au lieu du Golgotha. Le rappel de Golgotha ce vendredi. Donc, tu vas les amener maintenant à la subjection, à la soumission. Vous savez bien que quand vous les condamnez, autrement dit, vous les soumettez, maintenant vous les soumettez à l'obéissance de Christ. Là, vous serez sûr que tu l'as fait pour une année, pour une toute année, ou bien perpétuellement, parce que c'est année par année. Et si chaque année tu le fais, ça deviendra perpétuel. J'ai dit perpétuellement si tu continues par le faire chaque année. Donc, c'est vraiment un moment pour nous de réaliser ce que nous voulons faire. Donc, ce n'est pas une période d'amusement, ou bien ce n'est pas une période des enfants. Donc, n'importe qui peut venir dire n'importe quelle chose. Vous avez besoin d'être enseigné. Et malheureusement, si les gens veulent donner la communion, ils ne savent pas quelle parole il faut prononcer. Ils disent juste Gbadje, 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 Gbadje dans l'église du chrétien céleste. Que Dieu nous aide. Amen. Je remercie Dieu. Nous avons des pères et en leur temps, regardez Eshoa Condé, le pied de Baba Bada. Il est très très bon. Moi, je dis ouvertement, cette ligne qu'il n'y a pas même, il n'y a plus encore un pied comme à la Condé dans cette église. À Condé. Vous connaissez bien Baba Biassi. Baba Biassi est le pied de papa. Et lui aussi en son temps. Maintenant, quand nous venons un peu dans notre temps, de nos jours actuellement, en son temps, papa demande à Baba Biassi d'aller enseigner les personnes ce qui est vrai. Et il enseigne. Donc, c'est un exemple de accorder. Baba soit accordé, oh mon Dieu. Quand il fait l'administration de la communion, vous allez le voir, il sera en train de prononcer la parole. Et moi-même là, je suis très très fier. Oui, à chaque fois, toujours, il vient encore actuellement. Il m'appelle honorable et moi, je l'appelle daddy. Oui, parce que il est mon daddy. Il est mon père honorable et moi, je suis son fils honorable. Quand il administre ici à Ketu et quand il est encore parti à Abuja, vous voyez l'importance, vous voyez le charisme, vous voyez l'ordre. Vous savez qu'il y a des personnes qui désirent apprendre. J'ai appris à un moment, il les a enseigné ça à Londres. Maintenant, vous ne voulez pas apprendre. Si vous avez des gens qui vont vous donner les noms, il faut les laisser vous donner. Même moi, j'ai plus envie de dire ça sur la plateforme. Et Baba dit, quel que soit ce que j'avais donné, c'est vrai.
allez vérifier ou allez chercher et prenez ça là-bas. Sinon, vous serez en train de faire pour vous-même. Oui, continuons. La personne continue sa question et dit, maintenant, si nous voulons prendre la communion, est-ce qu'il y a quelque chose que nous allons dire? Et Baba dit, ceux qui veulent prendre n'ont rien à dire, il faut rien dire. Baba dit, j'ai vu l'ordre du culte maintenant. Et dedans, il y a le culte de la communion. Baba dit, tu ne peux pas dans l'enseignement trouver l'ordre du culte parce que c'est un ordre spirituel et c'est depuis les cieux on donne ça. Mais ils les ont notifié ça. Vous devez commencer à minuit. Donc, ce sont des choses que la plupart des charriers d'aujourd'hui ne connaissent pas. Donc, quand ils vont aux réunions des charriers, en leur temps, ils ont dit à minuit, c'est à minuit il faut commencer telle chose. Donc, c'est le chargé qui vient maintenant annoncer au peuple à telle heure, c'est le temps de la communion, à telle heure, c'est le temps de lavement des pieds. Donc, préparons-nous. Mais ceux d'aujourd'hui n'arrivent pas à suivre ces instructions. Donc, l'église maintenant est devenue un jeu. Que Dieu nous aide. Donc, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose et ne vous en faites pas. Lors de l'administration, dis à ton esprit, va et prie. J'ai pris ton sang. J'ai pris ton corps et ton sang. Vivifie mon esprit. Vivifie mon esprit. Vivifie ton esprit en moi. Paul a dit dans Romains chapitre 8, si l'esprit qui a ressuscité Jésus est en vous. Romains chapitre 8, verset 8, 9, 10. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaît à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le corps est mort à cause du péché, l'esprit vit à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus de la mort est en vous, l'esprit de qui a ressuscité Jésus, le Père. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, il va donc vivifier votre corps mortel par son esprit, par l'esprit qu'il a ressuscité. Yes. I want to quicken your mortal body. To quicken your mortal body. By the spirit that does. Ìwà wo retí Jésù ṣe ó fara rẹ̀ ṣe ó fẹ́ jẹ́ rẹ̀ ṣe olóhùn ẹ̀mí mímọ́ sí wa ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Baba dit, la personne pose la question pour savoir quelle mentalité ils vont utiliser lors des prières journalières du vendredi saint. Et Baba dit, je vous ai déjà dit ça. Comme vous avez déjà pris part à la table du Seigneur, je vous ai dit l'évidence de la table, c'est que vous êtes parti recevoir l'esprit vivifiant. Que son esprit en vous vivifie votre esprit, afin de vivifier, afin de redonner vie à votre corps mortel, afin de ressusciter votre corps mortel, puis condamner toutes les malédictions, toutes les puissances, toutes les forteresses, toutes les ténèbres présentes dans votre système. Toute chose qui n'est pas sur le chemin de votre vie,
il faut les condamner. Laissez-moi vérifier un passage biblique. Psaume 68, verset 21. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Il doit briser la tête des ennemis. Donc, pour vous pouvoir briser la tête des ennemis, il a dit, la postérité de la femme écrasera ou brisera la tête du serpent. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Donc c'est ça là, vous allez maintenant amener au vendredi saint. Quelle que soit l'heure, il est déjà élevé sur la croix. Il est déjà sur la croix. Donc au lieu du crâne, briser les têtes. La tête de mort. Oui, la tête des ténèbres dans votre système. La tête de maladie dans votre système. La tête d'infirmité dans votre système. C'est le lieu ou la place de la tête. Donc, laissez Jésus prendre l'autorité, prendre la tête pour détruire toute malédiction, quelle que soit leur force, quelle que soit la manière dont ça y est, quelle que soit la puissance, il faut les détruire. Donc, c'est ça l'essence du vendredi saint. Donc, ne suivez pas la routine habituelle. La routine habituelle, c'est bon pour tout le monde. Donc, ce jour de vendredi saint, c'est spécialement pour une seule chose. Là où Dieu va briser, écraser la tête des ennemis. Il va amener au lieu du crâne. Et certaines personnes vous diront, la tête, certaines personnes vous diront le lieu du crâne, parce que notre tête a été maudite. Non. Dieu n'a pas maudit la tête de l'homme. Dieu n'a jamais fait cela, jamais. Dieu a bien dit, à cause de ton péché, la terre sera maudite. La terre est maudite à cause de ton péché. C'est ça Dieu a dit. Parce que Dieu savait que c'est Jésus la tête. Et il sera la tête. Il sera la tête de l'homme à la fin. Donc, Dieu savait la fin dès le commencement. Donc, il parle bien. Une autre question de la part de Tesseline Balogun. Toby Tesseline. C'était la question passée. Maintenant, cette question vient de la part de Ézéchiel Bilo. La personne a demandé si quelqu'un est né dans cette église, combien de temps la personne va faire pour pouvoir être baptisé. La réponse de Baba a dit 3 mois. Nos pères nous ont dit 3 mois. S'ils sont nés dans cette église à 3 mois et à l'âge de 3 mois, ils pourront être baptisés. Vous ne savez pas la raison. Papa m'a donné la raison. Papa a dit, ceux qui étaient condamnés au temps de Noé et que Jésus est venu pour prêcher, il les renvoie par l'église céleste, par l'église du christianisme céleste. Est-ce que vous avez déjà entendu ça avant? Ok, là, c'est quelque chose que je viens de dire maintenant. Allez, amenez ça devant Dieu et demandez à Dieu. J'ai dit que papa a dit. Aontoku. Nígbàdúrà tí wọ́n ṣàìbọ̀ ọ̀sán lọ́rùn. Jésù lànà wọ́n tún fọ nínú ìfòkú. Pétérù kìíní, orí kẹrin, àló ń wí pé bá mi wò. Ah, God, we lost somebody. Oh, Dieu, nous aimons quelqu'un. Je l'appelle mon maître. J'aime trop ce nom pour lui. Je l'appelle mon maître. Lisons 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort
manquant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience vers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. On a précisé là, il est parti prêcher aux esprits en prison, qu'ils étaient désobéissants en temps. Donc, Jésus avait prêché à eux, et Papa Chauffard a dit que Dieu a eu miséricorde à eux, et à travers la résurrection de Christ, il les amène, ou bien il les ramène, et il a commencé par les envoyer encore par l'église du christianisme céleste. Il a dit, à un montant mission. Qui sont mon laçon. Et moi, j'ai qu'à faire du laçon, on lit aussi, en l'envoie, il cherche tout au chéri, non, ils vont les chéris. Et vous regardez, et vous regardez, et vous faites la tête. Quelqu'un dit, comment je peux parler comme cela? Comment il peut parler comme cela? C'est la personne qui l'a envoyé. Moi, ce n'est pas mon père qu'ils ont envoyé. Et je ne sais pas si c'est ton père qu'ils ont envoyé. Ce n'est pas mon père qui a dit cela. Il a dit, il a été envoyé et il parle avec autorité. Je l'appelle mon maître, Ogami. Certaines personnes disent, il appelle papa Ogami. Donc, papa dit, quand vous allez le voir dans vos rêves, il faut lui dire que, et ce gars-là l'appelle Ogami. Et il va vous dire juste, ah, Imole, viens. Il ne va jamais me démentir. Même en esprit, je l'appelle Ogami. En face de lui, je l'appelle Ogami. Et vous qui ne le connaissez même pas, vous commencez par dire, la Bible a dit, si tu es mort pour la vie. D'accord. Gardez votre Bible. Ceux qui ont écrit ces choses-là dans la Bible. Ok, même je remercie Dieu. Les Juifs vous diront que la Bible est finie sur Malachie. Parce que ils connaissent l'adoption. Vous lisez les lettres aux Éphésiens, vous lisez les lettres aux Corinthiens en tant que Bible, comme Bible. Ok, c'est bon pour nous. Le Nouveau Testament, c'est bon pour nous qui sommes des païens. Mais sachez que la Bible a été écrite dès le commencement. L'acte des apôtres, c'est la manière dont l'Esprit a travaillé avec les apôtres. Donc, ne venez pas embrouiller quelqu'un. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne comprenez pas. On dit en anglais, si vous ne recevez pas, c'est que vous n'avez pas. Mais si vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas reçu. Donc, ceux qui n'ont pas reçu, allez recevoir. Cherchez la compréhension. On va dire, quelle était la dernière